Dès son arrivée à Ceuta, le Premier ministre espagnol s'est entretenu avec les autorités locales et les forces de sécurité déployées à la frontière. Ces derniers jours, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont traversé la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole, parfois au péril de leur vie. Ce qui s'est passé ces derniers jours requiert notre condamnation la plus ferme. Nous dénonçons et condamnons avec la plus grande fermeté cette violation et cette attaque contre l'intégrité territoriale de l'Espagne. La plupart sont des jeunes hommes et des adolescents marocains arrivés à la nage en masse pour atteindre le territoire espagnol enclavé au nord du Maroc, avec l'espoir de pouvoir atteindre l'Europe et obtenir l'asile. On n'a pas une vie facile au Maroc, on n'a pas de bons soins médicaux, pas de bons enseignants. La vie est très dure là-bas. Je suis venue ici chercher le fils de ma sœur. Je ne sais pas s'il est mort ou vivant. J'ai sa carte de séjour et je ne sais pas où il est. Face à cette situation, l'Espagne affiche une certaine fermeté. Jeudi, Madrid a décidé de déployer les forces armées et des renforts ont été envoyés vendredi. Les autorités espagnoles et marocaines coopèrent pour organiser le retour des personnes entrées illégalement dans l'enclave. À ce stade, il est difficile de savoir avec exactitude ce qui a provoqué cette soudaine arrivée massive. Le Premier ministre espagnol a évoqué une rumeur lancée par des mafias de passeurs et trafiquants d'êtres humains. Ces derniers jours, des milliers de candidats à l'immigration avaient afflué aux abords de la ville de Fnidek, qui jouxte l'enclave espagnole de Ceuta.